私は赤髪海賊団の音楽家ウタ。みんなが自由になれる新時代を歌で作る女よ。さあ、うちの音楽家のステージだ。シャンクス、ウタはどこ行ったの？ウタはな、歌手になるために船を降りた。ただそれだけだ。違う！シャンクス！なんでだよ！シャンクスは私を捨てた。Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du film One Piece Red. Un mois après sa sortie dans les salles en France, il est l'heure de faire le bilan du film. Alors dans la première partie de la vidéo, on va parler de chiffres et de records que le film a battus. Dans la seconde partie de la vidéo, on parlera de mon avis sur le film et des impressions des gens concernant le dernier film One Piece. Alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera le meilleur moyen pour vous de me soutenir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si le film vous a plu et quelle note vous lui donnerez. Le 10 août dernier, le film One Piece Red sortait en salle en France. Le film sortait en même temps qu'au Japon, soit une première mondiale. Le film a eu un succès au Japon, mais en France c'est autant incroyable. En un mois, il a fait 890 000 entrées officielles et plus de 500 000 entrées la première semaine. Et avec 267 631 entrées pour son premier jour en France, One Piece Red est devenu le film d'animation japonais ayant réalisé le meilleur premier jour devant Pokémon et ses 207 000 tickets en 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable pour un film d'animation. Oda a même adressé un message spécialement aux Français pour les remercier et nous dire d'aller voir le film au cinéma. Maintenant qu'on a parlé chiffres et du succès qu'il a eu, il est temps de parler des polémiques autour du film. Dans un premier temps, il est important de rappeler que le film était centré sur Uta, qui signifie littéralement chanson en japonais. Et que même le réalisateur du film avait annoncé que le film serait différent de tous les autres. Donc comment se plaindre des musiques quand on savait déjà que le film tournerait autour? Donc beaucoup de gens se sont plaints d'avoir été surhype et d'avoir vendu un film autour de Shanks alors que c'était une comédie musicale autour de Uta. Ensuite, les gens ont pris ce film comme canon, alors que je rappelle, la mode de faire des films canons autour de mangas shonen est que récente, avec Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. One Piece Red doit être pris comme un plus et non pas comme une suite du manga. Concernant le nom du film, moi je ne suis pas du même avis. On sait que donner le nom Red au film et hyper le film autour de Shanks permet de créer de l'engouement et cela a marché. Mais dans le synopsis du film, il a quand même été mentionné que le film allait tourner autour de Uta et donc de la chanson. Donc je ne comprends pas les gens qui s'en plaignent. Alors bien sûr, je reste objectif et le film n'est pas parfait. Le film a déjà un problème de temporalité. Si le film se passe à Wano, ce qui est le cas logiquement vu qu'on voit Luffy en Gear 5, Big Mom n'a rien à faire ici. Ensuite, j'ai pas aimé le fait de voir des infos comme le fait que Shanks appartenait à l'une des familles de dragons célestes. Les grosses infos comme ça doivent pour moi être dites dans le manga et pas dans un film à part. Mon dernier point négatif, c'est que Uta devient canon que à partir du film et que du coup elle est vraiment existée dans le manga, mais que à partir de maintenant et que quand on sait que One Piece est publié déjà depuis 25 ans, et bah ça dérange un peu. Bien sûr, il y a beaucoup de points positifs au film et je vais vous les lister maintenant. Que c'est bon de voir enfin l'équipage du Roux se battre et de voir leur technique, ça m'a fait vraiment plaisir. Voir Usopp, Ben Beckman, Lucky Roux, Lime Juice se battre était vraiment incroyable. Même voir les références entre leurs rivaux prédécesseurs enfants, voir Shanks donner les mêmes coups au même moment avec Luffy, de voir Usopp et Yasopp se battre au même moment et même voir Yasopp dire que Usopp est un fils indigne m'a fait beaucoup rire. J'ai aussi beaucoup aimé les chansons d'Uta malgré certains avis sur Twitter ou bien sur d'autres réseaux. Je suis même allé stream les chansons après avoir vu le film parce que pour moi elles sont vraiment incroyables. Je remercie au passage Ado qui nous a permis d'avoir d'aussi belles chansons dans le film et j'espère qu'elle sera à la voix du prochain opening de One Piece. Mon dernier point positif, c'est que Uta est pour moi un excellent antagoniste et un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis pris une sauce sur Twitter en disant que Uta était un meilleur antagoniste que Ener et même voire Arlong,
mais je le pense vraiment. Uta est un très bon personnage et je n'en doute pas que si elle avait vraiment été un antagoniste dans One Piece, ça aurait été l'un des meilleurs. Si je devais donner une note au film, ça serait un 8,5 sur 10 et je le mettrais en deuxième position de mes films One Piece préférés, derrière le film One Piece Red. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'adapte pas des romans comme celui de Law ou bien de Ace dans One Piece au cinéma. Je trouve que ça pourrait vraiment apporter un plus dans l'animation de One Piece et adapter ce genre de roman serait vraiment incroyable. Je pense que les fans kifferaient, donc j'espère qu'un jour on aura des OAV ou bien des films autour de ces romans. Voilà, c'était Akagami, c'était une petite vidéo pour parler du film One Piece Red, je n'avais pas dit mon avis. Ah oui, d'ailleurs, je suis allé le voir 4 fois, je me suis aussi pris une sauce sur Twitter. Mais vous inquiétez pas, moi ça m'a fait plaisir, j'ai kiffé le film, donc le voir même une 5e fois peut-être, je ne cracherai pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé du film. Il y a une grosse théorie qui se prépare et qui va sortir normalement dans 1 ou voire 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Akagami. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao.